Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je refais le point sur la dernière vidéo que j'ai fait et j'aborde le sujet de faire du sport au réveil. Donc, petite introduction vraiment très courte pour revenir simplement sur le fait de faire du sport de manière générale. On le sait toujours et ça a été prouvé que ça a des bienfaits positifs sur votre santé, que ça soit physique ou mentale. Du sport de manière régulière mais pas de manière excessive, et ça j'en reviendrai d'ailleurs dans la conclusion en ouverture. Là, ça va être faire du sport, mais le matin, dès le réveil. Moi, je vais le prendre le cas où tu le fais direct au réveil, c'est-à-dire limite quand tu es à jeun. Donc tout de suite en te levant, paf, t'enchaînes par des exercices physiques. Première partie, on revient tout simplement sur la vidéo court-métrage que j'ai fait à ce sujet. Dans la vidéo, on peut me voir tout simplement me réveiller dans un moment calme et doux. D'un coup, il va y avoir le réveil qui va être déclencheur de l'activité, qui va venir booster. Genre ce décalage entre la musique calme, vraiment chill, l'arrivée d'une musique qui est assez forte, assez puissante pour montrer à quel point faire de l'exercice direct au réveil peut vous mettre directement dans une ambiance dynamique, vous donner de l'énergie. Et ça, on reviendra dessus sur les bienfaits. Et pour montrer que en quelques exercices physiques, tu vas être direct réveillé, ça va être plus efficace limite qu'un café. Et ça va être très bénéfique tout simplement. Et je voulais montrer genre ce switch direct pour montrer que d'un coup, ça peut être dynamique. Après, il faut trouver, c'est sûr, le problème aussi, c'est que dès que tu arrives le matin, en général, il y a des gens qui sont pas du matin. Il faut essayer de trouver aussi ce petit truc pour se motiver à faire de l'exercice direct. Et justement, j'avais vu qu'il parlait justement à la limite, avoir les affaires de sport directement prêts à côté de toi, être limite déjà en affaires de sport. Bon, moi, c'est pas un truc que je fais. Essayer de trouver une petite technique pour mettre dans l'ambiance et mettre direct dans le bain. Sinon, j'avais pensé à une musique dès le matin qui est entraînante, motivante à faire du sport, justement un peu comme je l'ai mis dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder. Je mettrai des petits extraits par-ci par-là. Et donc, je voulais montrer justement ce switch et ce moment où je m'y mets directement. Et après, une fois que tu es dedans, tu t'arrêtes pas. Et vraiment, ça te cale ça te cale pas pour la journée forcément niveau sport. Donc après, dans la suite de la vidéo, donc on peut voir que je fais mes exercices. Je mets direct à travailler pour tout simplement signifier le fait qu'une fois que tu as fait du sport, tout simplement, tu vas avoir une plus grande concentration. Je reviendrai des pourquoi exactement. À la fin aussi de la vidéo, on me voit tout simplement sourire pour signifier que aussi ça met de bonne humeur et que vous allez avoir plus confiance en vous. Moi, là, c'est ma routine à moi que je présente un peu. Bon, je fais pas exactement ça. En général, j'ai tendance à faire des pompes le matin avec des tractions. Quelque chose d'assez simple avec un peu de... Je m'essaie depuis quelques temps à la calisthénie. Donc j'essaie d'inclure ça dans mes habitudes. Donc je fais ça, moi ça me dure vraiment pas longtemps. Après, ce qui est conseillé et ce qui serait bien de faire, à la limite, c'est plus peut-être du cardio. Déjà pour des choses qui sont pas trop perturbantes et cassantes pour éviter, comme c'est un truc d'échauffement, faire des petits exercices un peu style échauffement, cardio. Comme ça, c'est un peu plus tranquille, tu te mets mieux dedans et tu te blesses pas tout simplement. Et après, enchaîner sur des exos plus renfo musculaire, donc des trucs qui vont un peu plus hypertrophier tes muscles ou cibler certaines parties musculaires. Ça, c'est ce que je recommanderais avant tout. Mais après, à vous de trouver aussi de voir des trucs qui vous conviennent, des trucs qui vous plaisent avant tout, hein, parce que vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez même courir, vous pouvez nager. Je sais pas si vous arriverez à nager à cette heure-là directement en vous levant. Ça m'étonnerait, sauf si vous avez une piscine chez vous. Vraiment, vous pouvez faire tout type de sport. Maintenant, on passe directement à la deuxième partie pour voir quels sont les bienfaits de faire du sport tout simplement au réveil. Donc la partie 2, donc c'est un peu sur ce que j'ai pu voir un peu sur internet, ce que j'ai pu entendre. Je vais détailler un peu ces éléments, hein, dire ce que j'en pense. Et j'ai retenu les choses qui me paraissent les plus importantes et qui me semblent les plus justes, en tout cas au vu de mes connaissances. Enfin, tout d'abord, faire une activité physique le matin va vous donner un regain d'énergie. Pour un regain d'énergie, parce que ça va sécréter tout simplement l'hormone d'endorphine, bien-être et l'énergie.
Donc ce boost d'endorphine va vous donner suffisamment les ressources nécessaires pour fonctionner tout le long de la journée. On parle aussi d'autres hormones qui sont sécrétées, notamment il cite l'hormone du bonheur un peu. Déjà il y a pas mal d'hormones qui peuvent être sécrétées lorsque tu fais une activité physique, c'est tout à fait normal. Cette sensation d'achèvement quand tu vas finir peut-être un exercice, truc dont tu vas être fier, bah, tu peux avoir cette sécrétion de dopamine en mode je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Pour ça, ça peut vous donner aussi une confiance en vous. Un autre point, un autre bienfait, qui est celui-là, un des plus logiques, on va dire, c'est tout simplement le renforcement musculaire et votre flexibilité. Donc tout simplement, lorsque vous faites des exercices physiques, moi j'ai déjà fait pendant longtemps, moi même le matin, je faisais juste des pompes. J'en faisais beaucoup jusqu'à épuisement, je faisais 2 séries et au fur et à mesure, j'ai progressé, j'ai fait de plus en plus de pompes et les pompes, c'est quelque chose que j'ai maîtrisé, assez rapidement en faisant ça tous les jours. Même quand tu fais quelque chose de toute façon de manière, régulière, tu vas voir forcément du progrès à un moment. Donc c'est ça aussi, faire le matin, si tu t'habitues à faire ça tous les matins, forcément tu vas gagner en compétences, physiques. Et donc même tu vas pouvoir faire des choses qui au début te semblaient impossibles et au fur et à mesure tu vas progresser de jour en jour et ça, c'est génial et j'approuve totalement puisque ça a marché pour moi. Je sais que ça a marché pour d'autres personnes. Il n'y a pas de raison particulière pour que ça ne marche pas pour vous. 4e point, c'est aussi le fait que vous allez brûler, plus de graisse, tout simplement, le matin quand vous êtes à jeun, bien sûr. Il faut le faire à jeun, car comme vous le faites à jeun, vous n'aurez pas, d'un point de vue logique, le matin, quand vous vous levez, que vous êtes à jeun, vous n'avez plus vraiment de stock de glucides. Donc c'est dans ces stocks de glucides qu'en général notre corps va puiser l'énergie pour activer notre mécanisme. Mais quand on arrive le matin et on a rien mangé, on est vide, le corps va switcher de régime d'énergie et va passer tout simplement sur les lipides. Donc vous allez brûler des graisses pour avoir votre énergie. Donc ça c'est vraiment un gros bénéfice aussi. C'est pour ça peut être intéressant aussi de faire du cardio, puisque le cardio on a tendance à brûler plus de calories. Tout simplement faire de l'exercice le matin va augmenter donc la concentration, la vigilance. Moi, c'est vrai que quand je fais de l'exercice, tout de suite, vraiment juste après ou après les premiers exercices, je me sens tout de suite vraiment concentré, vraiment dans le truc. Ça permet de se reconcentrer sur soi et vraiment éviter de se remettre dans tous ces problèmes. Ça focus et il faut essayer, vous verrez, c'est vraiment efficace. Et aussi, tout simplement, il y a un autre bienfait, c'est ça réduit aussi beaucoup le stress, car ça va diminuer la création tout simplement de cortisol, qui est une hormone donc de stress, d'anxiété. Même pour la production, vous allez, comme je l'ai dit précédemment, produire de l'endorphine qui va vous donner un état de bien-être et vous allez un peu relâcher tout ce qui est problème. Et ça arrive même quand vous pratiquez du sport, mais pas simplement le matin. Et ce qui va permettre moi j'appelle ça de reboot le mental. Et dès le matin, ça peut être cool quand vous avez des trucs importants la journée qui vous stressent beaucoup. Ça peut tout de suite vous focus et en même temps vous déstresser par rapport à ça. Aussi, un autre bienfait, ça vous permet d'avoir un meilleur sommeil et d'être plus régulier dans votre sommeil, tout simplement, de vous endormir à des heures plus régulières. Bien sûr, ça va varier d'une personne à une autre. L'hormone qui permet de réguler un peu le sommeil, qui est fabriquée lorsque vous faites de l'exercice physique, et tout simplement la mélatonine. Et donc ça va permettre de vous endormir plus facilement avec cette sécrétion d'hormones et pouvoir mieux réguler justement le rythme circadien qui est votre horloge biologique tout simplement. Voilà, j'ai un peu fait le tour des différents bienfaits de faire du sport donc le matin à jeun, à même faire du sport de manière générale, car il y a des points que j'ai dit là qui sont valables aussi en dehors du matin à jeun ou au réveil. Et donc maintenant, pour ce qui est de la conclusion, c'est vraiment bénéfique pour vous de faire du sport dès le matin au réveil. On a vu les nombreux avantages qui sont assez importants. Pour résumer, ça va vous mettre de bonne humeur, vous permettre de vous concentrer plus facilement, vous déstresser tout simplement, et vraiment être focus et avoir de l'énergie pour la journée. Donc vraiment, et en plus, à la limite, ça permet de vous motiver à vous lever un peu plus tôt pour justement avoir le temps de faire ça. Et comme ça vous remet direct dans la journée. Vous pouvez revenir faire une ouverture, faire de l'exercice en trop grande quantité. Bien sûr, l'addiction au sport,
ça existe. Il y a certaines personnes qui sont addictes au sport, qui n'arrivent plus à se passer de sport. Mais là, c'est pas exactement ça sur laquelle je veux revenir, c'est le surentraînement. Des personnes qui vont se surentraîner, et donc il y a beaucoup d'effets négatifs au fait de se surentraîner. Je vais les voir avec vous rapidement. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé à un moment, je m'étais trop entraîné. Tout d'abord, on va avoir une sorte de surmenage, c'est-à-dire qu'au lieu que ça bénéficie de s'entraîner, on va arriver à un pic, on va se dire ouais, c'est bien, je progresse. Et au bout d'un moment, on va trop s'entraîner et donc au lieu de progresser, nous allons chuter et perdre justement en masse musculaire même, on peut perdre. On peut perdre en puissance tout simplement. On va être tout simplement plus fatigué aussi. Il y a vraiment des gros effets négatifs. Et le fait d'être plus fatigué, forcément, ça peut aussi accentuer le risque de blessure. Donc vous pouvez faire des déchirements musculaires, sur de stress notamment, il parle, tendinite, enfin bref, toutes sortes de blessures physiques. Bien, vous pouvez l'avoir, ça va être accentué avec la fatigue. Même de déséquilibres hormonaux également. Une faible immunité aussi. Car il est vrai que normalement, quand tu pratiques du sport, ça peut augmenter ton immunité, notamment grâce à l'afflux sanguin qui va être plus rapide, et donc les globules blancs dans ton sang qui vont circuler plus vite, et donc pouvoir à la limite détecter des infections plus rapidement. Quand on est plus fatigué, tout simplement, on a tendance à avoir une vigilance des globules blancs ou de notre défense immunitaire amoindrie. Donc on va avoir plus de chances tout simplement de choper quelque chose. Car en général, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous avez tendance à être fatigué, vous allez avoir tendance à choper des maladies plus rapidement. D'où l'importance de dormir. Il peut y avoir aussi des troubles alimentaires. C'est vrai qu'en faisant trop de sport, on peut avoir des troubles alimentaires. Donc que ça soit anorexie ou boulimie. Ça rejoint un peu impact sur la santé mentale vraiment. Ça peut avoir des vrais problèmes de santé mentale. Pour ma part, moi j'avais eu une obsession par rapport à mon corps, c'est-à-dire que je surveillais matin, midi et soir l'état de mon corps, comment j'étais, comment était tel muscle. Et ça me prenait, c'était, si vous voulez, je peux mettre un lien au TOC justement, c'était une de mes TOC, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma dernière vidéo où j'en parle. Donc c'était une vraie obsession de corps et je l'ai développée notamment parce que je pratiquais énormément de sport. Et bien sûr, il peut y avoir d'autres problèmes comme l'anxiété, même la dépression. Surtout, en plus, on peut développer de plus en plus cette obsession du corps, notamment en se comparant sans cesse par rapport aux réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on va voir que des personnes avec des corps mais magnifiques et présentés sous tous leurs beaux jours, mais vraiment en excellente forme. Et donc, on aura tendance à se dire, mais je veux être comme ça, je veux être comme ça. Mais ce n'est pas la réalité tout simplement. Je pourrais revenir là-dessus parce que c'est vraiment un gros sujet. N'hésitez pas à me dire si vous voulez l'entendre. Parce que c'est vraiment... Et on peut même avoir une altération de la vie sociale. Je sais qu'on peut être aussi apparemment plus irritable, notamment quand on fait du sport en excès. Niveau vie sociale, forcément tu traînes de plus en plus à faire du sport et tu le vois de moins en moins de monde. Bon, après il y a certains sports où c'est plus collectif, où c'est en groupe, à ce moment-là tu peux voir des personnes par le sport, mais ça peut limiter quand même ta vie sociale et les relations de manière générale, surtout quand même des personnes de ton entourage, de ta famille ne font pas les mêmes choses que toi. Là, ils vont être un peu perdus et mis de côté aux dépens du sport. Donc vraiment, quand vous pratiquez du sport de manière générale, il est important déjà d'être régulier dans le sport, c'est ce qui fait que vous allez vraiment progresser. Mais également, il s'agit de bien écouter votre corps et de bien avoir des moments de repos. C'est vraiment très important ce repos, parce que si vous n'avez pas ce repos et si vous ne laissez pas le temps de votre corps de se reposer, il n'aura pas le temps de se reconstruire, tout simplement, même les fibres musculaires n'auront pas le temps de se faire. Et donc vous allez plus y perdre que gagner. Et vraiment, ça peut avoir des grosses conséquences sur la santé. Donc vraiment, lorsque vous êtes fatigué, que vous sentez qu'une séance ça va pas le faire, reposez-vous et vous serez beaucoup plus en forme après vous être reposé. Moi, je l'ai déjà fait, je me suis déjà dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'ai pris du repos et après, limite, je m'envolais sur les exos parce que j'avais le temps vraiment de récupérer. Donc vraiment, n'hésitez pas à récupérer, c'est vraiment très important. Et même si vous pensez que vous faites trop d'exercices, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé
ou ni même niveau coaching, normalement, ils doivent être conscients de ce problème. Donc n'hésitez pas à en parler. Vraiment, c'est important pour faire le point sur votre situation, si vous entraînez trop ou pas, si vous le faites de manière correcte. Et donc même pour l'exercice le matin, je sais qu'il y a pour certaines personnes, ça peut être non recommandé, notamment pour des personnes diabétiques ou des personnes qui ont des problèmes tout simplement cardiaques. Donc de vraiment consulter et de demander avant de pratiquer toutes sortes de sports. De toute façon, de manière générale, quand vous pratiquez un sport, n'hésitez pas à faire le point avec un professionnel de santé qui vous dira ce que vous avez le droit de faire, si vous avez la possibilité de faire ça ou ça. C'est vraiment important, c'est votre santé avant tout. Prenez soin de vous. C'est ça la conclusion aussi. Prenez soin de vous. Mais bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ça vous aura éclairci sur certains points. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur certains points. Merci. N'oubliez pas à vous abonner si vous avez d'autres choses dans ce style. J'ai déjà fait les tocs, j'en ferai sûrement d'autres. Et je vous dis tout simplement à une prochaine. N'hésitez pas à liker. Et à bientôt. Ciao.